Bonsoir. Et bonsoir. Voilà, j'espère que vous allez bien. Pour ce dernier live, on est content de le passer avec vous. Alors on a préparé une pensée, on a préparé un chant et on voudrait le prendre avec vous. Ce chant qui dit Sers-toi de moi, on ne l'a pas choisi par hasard, c'est parce que c'est un rapport avec ce qu'on va partager au travers de la parole et certainement pour la plupart vous le connaissez, mais on veut faire monter cette prière. Seigneur Jésus, sers-toi de moi. Je t'offre ce que j'ai, tout est à toi. Si tu le veux, Seigneur, eh sers-toi de moi. Et vraiment, ce soir, en commençant ce moment, c'est vraiment la pensée qu'on veut faire monter, la prière plutôt qu'on veut faire monter devant lui. Et on veut le faire de tout notre cœur. Alors chantez avec nous. Si vous ne le connaissez pas, vous l'écoutez une fois et puis on le chante ensemble, on fait monter cette prière. Encore ce soir, c'est notre prière. On veut te dire, sers-toi de nous, on a tellement besoin de toi. Seigneur, merci parce que tu aurais pu te passer de nous et pourtant tu nous as fait la grâce de vraiment de nous utiliser. Et nous voulons vraiment encore, Seigneur, te dire, nous voici, Seigneur, bien petitement, bien humblement, mais de tout notre cœur pour t'honorer, pour te servir, pour vraiment, Seigneur, te dire, fais ce que tu veux, ou comme tu l'entends. Seigneur, nous voulons être à ta disposition. Alors encore ce soir, Seigneur, merci Seigneur pour ton immense miséricorde, ton immense grâce, Seigneur. Je me sens tellement petit devant tant de grâce, devant tant d'amour. Alors à toi la gloire encore ce soir. Et je te prie
encore au travers de ta parole, de nous faire du bien, de nous amener plus loin. Seigneur, ce que nous voulons vraiment, c'est te dire, nous voici. Tu en es tellement digne, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Amen. 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 Peut-être en terminant, on pourra reprendre ce chant, parce que c'est vraiment une prière magnifique. C'est pas qu'un chant, c'est une prière magnifique et peut-être on pourrait le reprendre. Hein. En fait, ce soir, ce chant résume tout ce que je voudrais partager avec vous pendant quelques instants et il parle tout seul. Je voudrais vraiment laisser sur votre cœur, en terminant ces lames, une pensée toute simple, mais qui pour moi est tellement, tellement importante, au travers d'un texte dans les évangiles. On va le lire ensemble, ça sera d'ailleurs le seul texte qu'on va lire ce soir, dans l'évangile de Marc, au chapitre 3, et du verset 7 au verset 12. Vous savez, quand vous lisez les évangiles, c'est vrai que la première chose qui nous vient à l'esprit quand on dit évangile, c'est les miracles de Jésus. Et c'est vrai, quand on lit ou relit les évangiles, on est toujours émerveillé de voir tout ce que Jésus a accompli, ce paralytique porté par 4 hommes qui se relèvent, ces morts ressuscités, ces lépreux purifiés, ces aveugles qui se remettent à voir. Enfin, on est émerveillé devant tout cela. Et puis, il y a d'autres textes qui sont là, on pourrait dire qu'ils font un petit peu le trait d'union entre les miracles, et on pourrait penser plutôt qu'ils n'ont rien à nous dire, alors qu'au contraire, il y a des choses tellement importantes. Et c'est un petit peu de ça dont je voudrais parler ce soir, en tout cas, un de ces textes qui semble ne pas payer de mine et qui pourtant est important. Il est dit ceci, Marc chapitre 3, verset 7, « Jésus se retira vers la mer avec ses disciples, une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem et de l'Idumée, au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon, une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressés par la foule. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu », mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Amen. En fait, dans ce texte, c'est surtout ce verset 9 qui m'intéresse plus particulièrement, sur lequel on pourrait passer très vite, et qui pourtant est important. La Bible nous donne ce détail. En tout cas, ça pourrait sembler être un détail, mais pour moi, c'est important. Il dit que Jésus a chargé ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque. C'est très intéressant parce que si vous lisez les évangiles, et vous l'avez certainement fait, vous vous rappelez que la barque, ou les barques, ont souvent fait partie, je vais le dire comme ça, ont fait partie intégrante du ministère de Jésus. On se rappelle par exemple Luc chapitre 5, la pêche miraculeuse, Jésus qui monte sur la barque de Pierre, et on sait ce qui va en advenir, avance en pleine eau, jetez vos filets pour pêcher, la pêche miraculeuse, et de là va partir le ministère de Pierre. On se rappelle aussi que c'est dans une barque que Jésus s'était endormi et qu'il va se lever, calmer la tempête quand les disciples sont venus trouver Jésus en lui disant « Mais ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Voyez. On se rappelle par exemple aussi dans Jean chapitre 21 que quand Jésus a retrouvé ses disciples après la résurrection, il les a retrouvés dans une barque en train de pêcher et il va leur dire « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Vous voyez, donc cette barque, enfin ce n'était pas forcément toujours la même, mais on retrouve toujours cette barque qui fait partie intégrante du ministère de Jésus. Et ici, dans ce texte, eh bien, on retrouve encore une petite barque qui est là, et Jésus qui donne une mission à ses disciples, il charge ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressés par la foule. Il fallait que cette barque elle soit toujours disponible. Il fallait que cette barque elle soit toujours là. Vous avez noté bien, il y a des mots qui sont importants. Une petite barque, elle devait être toujours tenue à sa disposition. Pas de temps en temps, mais toujours. Et notez bien, elle devait être à sa disposition. Et c'est très intéressant parce que finalement, quand on y réfléchit, il me semble que cette petite barque, ça pourrait être, et en tout cas, je vais le dire comme ça devrait être l'image de chacune de nos vies. Je crois que les uns et les autres, nous sommes appelés, là où Dieu nous a placés, à être une petite barque qui soit toujours à la disposition du Seigneur. Notez bien le toujours, c'est pas de temps en temps, c'est pas quand j'en ai envie, c'est pas quand je suis moi disposé, mais c'est toujours, et notez bien cet autre détail, à la disposition du Seigneur. C'est la barque qui devait être à la disposition du Seigneur, et c'est pas le Seigneur qui était à la disposition de la barque. Je dis ça parce que parfois,
inconsciemment, on peut inverser les rôles. Vous voyez, des fois, là, on peut avoir l'impression qu'il faudrait que ce soit le Seigneur qui soit à notre disposition, alors que non. Hein. Dieu nous appelle les uns les autres à être cette petite barque qui soit toujours à sa disposition. Vous voyez. Et je crois que c'est important. Vous noterez que Jésus n'a pas demandé un yacht, il n'a pas demandé un bateau de croisière, il n'a pas demandé un jet ski, il n'a pas demandé un hors-bord, il a demandé simplement une petite barque pour qu'elle soit toujours à sa disposition. Et quelque part, quand on y réfléchit, et je vais donner quelques exemples, ben c'est ce que Dieu nous appelle à être. Voyez, une petite barque qui soit toujours à sa disposition. Et ma question, ben je nous la pose ce soir, c'est sommes-nous cette petite barque qui soit toujours à la disposition du Seigneur? Voyez, sommes-nous toujours cette petite barque à la disposition du Seigneur? Et quand je dis ça, je pense à ce récit dans l'Ancien Testament, dans l'histoire du prophète Samuel, notamment au départ, quand il apparaît sur la scène biblique. Vous vous rappelez qu'il y a ce verset, je vous donne la référence, c'est 1 Samuel chapitre 3 verset 1er, où il est dit qu'en ce temps-là, la parole de l'Éternel était rare, les visions n'étaient pas fréquentes. Et je l'ai souvent dit, c'est pas parce que Dieu avait rien à dire, c'est parce que malheureusement, il n'y avait personne pour l'entendre, il n'y avait personne pour l'écouter. Hein, et je reprends mon image, je crois qu'à ce moment-là, ben malheureusement, il n'y avait pas de petite barque à la disposition du Seigneur. Voyez, et c'est pas étonnant, puisque quand vous relisez un petit peu le contexte, oui, il y avait des gens qui avaient le titre de sacrificateur, il y avait Élie, il y avait ses deux fils, Ophni et Phiné, mais qui se comportaient n'importe comment et qui étaient tous sur des petites barques à la disposition du Seigneur. Et quelque part, ils faisaient ce qu'ils avaient envie, mais ils n'étaient plus du tout à la disposition du Seigneur. Et puis, gloire à Dieu, dans cette période-là, un petit peu difficile, un petit peu compliquée, il y a un jeune garçon qui a émergé, c'était Samuel. Et vous vous rappelez qu'il va faire cette prière au Seigneur. Hein, en tout cas, quand Dieu va l'appeler, il ne connaissait pas encore l'Éternel. Il va dire, mais parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Hein, si je reprends mon image, Samuel a été à ce moment-là, à nouveau, une petite barque à la disposition du Seigneur. Dieu a trouvé en Samuel, dans cette période compliquée, difficile, une petite barque qui était à sa disposition. Et à partir de là, eh bien, Samuel est devenu un instrument de Dieu. Samuel a été un prophète de Dieu remarquable. Au travers de lui, Dieu a pu ramener le cœur du peuple vers le Seigneur. Hein, parce que Samuel a été une petite barque à sa disposition. Alléluia. A contrario, de l'époque de Samuel, je pensais à un autre homme, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans un des derniers lives, je ne me souviens plus lequel exactement, mais vous vous rappelez de l'histoire de Ananias, dans le livre des Actes au chapitre 9. Ananias, je crois vraiment que cet homme, il a été une petite barque à la disposition du Seigneur. Quand Dieu lui a demandé d'aller dans la maison de dénommé Saul de Tarse et de lui imposer les mains pour qu'il recouvre la vue et qu'il soit rempli du Saint-Esprit, vous vous rappelez qu'au départ, Saul de Tarse, plutôt Ananias, il est sur le reculoir. Il dit, mais Seigneur, j'ai appris de plusieurs tous les maux qu'il a fait subir à tes enfants. Et Dieu va dire, oui, mais c'est un instrument que je me suis choisi. Et gloire à Dieu, Ananias va se disposer, il va rester cette petite barque à la disposition du Seigneur. Et il va aller vers Saul de Tarse en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, hein, m'a envoyé vers toi pour que tu recouvres la vue, que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et puis on sait ce qui va en advenir. À partir de là, hein, cet homme va devenir un propagateur de l'évangile, va devenir un instrument entre les mains de Dieu. Mais pourquoi? Parce qu'à la base, il y a eu un Ananias qui a été une petite barque à la disposition du Seigneur. Et ce que j'aime dans ce récit, je l'ai déjà souligné, mais je vais le redire ce soir, relisez-le un petit peu, c'est que ensuite, cet homme, Ananias, il disparaît de la circulation. Il disparaît comme il est venu. On n'en entend plus parler, vous voyez. Il a été cette petite barque à la disposition du Seigneur à ce moment-là, vous voyez. Ce que je veux dire, c'est que suite à cela, Ananias aurait pu prendre la grosse tête, vous voyez. Ananias aurait pu un petit peu, je ne sais pas moi, s'enorgueillir. Ananias aurait pu revendiquer une place en disant, ben, avec ce que je viens de faire, hein, après tout, c'était pas mon boulot, c'était Pierre à y aller, ou quelqu'un d'autre de plus chevronné, et puis finalement, c'est moi qui suis allé, et puis finalement, il aurait pu, vous voyez, il aurait pu postuler à une place auprès des apôtres, enfin, il aurait pu postuler à un ministère, vous voyez, mais il ne revendique rien. Il ne demande rien, il apparaît, il fait ce que Dieu lui demande, il est cette petite barque à la disposition du Seigneur, et puis la petite barque disparaît comme elle est venue. Vous voyez, une petite barque à la disposition du Seigneur. Et en réfléchissant à ça, je me disais, mais quelque part, c'est ce qu'on est appelé à être.
Voyez, comme Ananias, avoir cet état de cœur pour dire Seigneur, on l'a chanté, sers-toi de moi, me voici, Seigneur, tu fais ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux, dans le laps de temps que tu veux, c'est pas parce que tu te sers de moi qu'après, tu vas peut-être continuer, qu'importe, mais Seigneur, comme Ananias, je veux être cette petite barque à ta disposition. Je crois que c'est important de réaliser que c'est vrai, on n'est pas tous appelés à être des Élie, des Élisée, des Abraham, des David, vous voyez, c'est ce genre d'homme de Dieu remarquable. Il y en a toujours eu dans toutes les générations, et gloire à Dieu. Et moi je bénis Dieu pour tous ces hommes, ceux du passé et ceux d'aujourd'hui, gloire à Dieu. Mais on n'est pas tous appelés à exercer ce genre de ministère-là. Par contre, on est tous appelés à être une petite barque qui soit toujours à la disposition du Seigneur. Je pense à un autre exemple aussi, il y en aurait des tas dans la Bible. Mais j'en parle souvent parce que moi j'aime beaucoup son histoire. C'est cette petite fille qui a été là lors de la guérison de Naaman. Vous vous rappelez, malgré sa situation compliquée, elle est en exil, quoi, quelque part. Elle n'est pas dans son pays, dans une culture qui n'est pas la sienne. Elle a été fait capturée par les Syriens. Elle est là, elle est esclave, elle est servante dans la maison de Naaman. Vous allez me dire, il y a peut-être pire comme situation. Enfin, pour une jeune fille, on ne sait pas trop quel âge elle avait, ça ne devait pas être évident. Mais quand on y réfléchit, je crois, en tout cas, quand on lit l'histoire de Rois chapitre 5, je crois vraiment que cette petite fille, elle a été une petite barque à la disposition du Dieu d'Israël à ce moment-là. Et cette petite barque qu'elle a été, Dieu s'en est servi d'une manière remarquable, puisque vous savez que c'est au travers d'elle que Naaman a connu la guérison, et non seulement la guérison, mais la conversion. Si mon maître allait trouver le prophète qui est en Israël, il le guérirait de sa lèpre. Elle ne va pas dire grand-chose, mais elle a été une petite barque, vous voyez, à la disposition du Seigneur. Et le peu qu'elle a distillé, eh bien, a permis à cet homme non seulement d'expérimenter la guérison de son corps, mais le salut de son âme. D'ailleurs, regardez, relisez l'histoire. Il a été guéri, mais plus que cela. Après, il n'a pas voulu offrir de sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Vous voyez, donc on sent vraiment que ce n'est pas que son corps qui a été touché, c'est son cœur aussi qui a été bouleversé. Vous voyez. Et je crois que par rapport à cette histoire, parfois, un petit peu comme cette petite fille, je me dis qu'elle aurait pu se laisser gagner par l'amertume, par la colère, par la rancœur, par la vengeance, enfin, toutes sortes de mauvais sentiments. Mais si tel avait été le cas, elle n'aurait pas pu être une petite barque à la disposition du Seigneur. Et quand on laisse certains sentiments prendre place dans la barque que nous sommes, on peut plus. On ne peut plus être toujours à la disposition du Seigneur. Et je me dis que parfois, Dieu peut nous placer dans certaines situations qui sont difficiles, qui ne sont pas évidentes, qui sont compliquées. Peut-être des fois on se demande pourquoi on est là, pourquoi on est dans cette situation. C'est peut-être le cas de quelqu'un ce soir. Peut-être on se dit, mais pourquoi Seigneur tu m'as mis là? Pourquoi tu permets que je vive cette situation? Pourquoi tu permets que je traverse ça? Ça peut être parfois auprès d'un conjoint difficile, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être, moi je ne sais pas, dans la famille, ça peut être dans un quartier, ça peut être dans des tas de situations et on se dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je fais là? Et si peut-être, comme cette jeune fille de l'Ancien Testament, Dieu nous a mis là pour qu'on soit simplement une petite barque à sa disposition, pour qu'au moment voulu, pour qu'au temps voulu, on soit un instrument de bénédiction pour quelqu'un. Alléluia. Je ne sais pas si vous aviez réfléchi à ça, mais je me dis, mais je crois qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. On lui a donné notre cœur, on lui a donné notre vie, on lui a dit, Seigneur, dirige ma vie, et bien il le fait. Même si je ne comprends pas tout, c'est vrai que nos pensées ne sont pas les siennes, nos voix ne sont pas les siennes. Vous voyez, l'apôtre Paul dira même que tes voix sont incompréhensibles. Mais ouais, c'est vrai, on ne comprend pas tout. Mais parfois le Seigneur nous met dans certaines situations juste pour qu'on soit une petite barque à sa disposition au travers duquel il va pouvoir se glorifier. Et peut-être, ce soir tu dis, mais Seigneur, je ne sais pas pourquoi qu'est-ce que tu attends de moi? Eh bien simplement, et je le dis pour moi aussi, que nous soyons une petite barque toujours à sa disposition. Alléluia. Je termine, je ne veux pas être long. Vous remarquerez, et je reviens au texte qu'on a à l'introduction, il chargea ses disciples, donc Jésus, de tenir toujours à sa disposition une petite barque. Vous remarquerez que finalement de cette barque, on ne sait pas grand-chose d'elle. Sa couleur, on n'en sait rien. Sa longueur, on n'en sait rien. Petite barque, bon, ouais. J'allais dire, est-ce que c'était une barque neuve, une barque plus ancienne? On n'en sait rien. Voyez, mais j'allais dire, qu'importe. Qu'importe. Ce qu'il fallait, c'est qu'elle soit toujours à sa disposition. Ce n'était pas ça qui était important pour le Seigneur. Permettez-moi, j'ai employé un mot d'aujourd'hui. Ce qui importait pour le Seigneur, ce n'était pas le design de la barque.
Est-ce qu'elle avait tout ce qu'il fallait? Est-ce qu'elle avait la machine à café? Est-ce qu'il y avait Internet dessus? Non, c'est pas ça. C'est pas ça qui intéressait. Le design intéressait peu le Seigneur. Ce qu'il fallait, c'est qu'elle soit toujours à sa disposition. Et je dis ça, alors j'ai mis un peu d'humour, vous comprenez bien. Hein. Mais je dis ça parce que parfois, aujourd'hui, les choses secondaires peuvent prendre le dessus sur ce qui est le plus important. Le plus important, c'est mon état de cœur. Le design, après, tout ce qu'il y a autour, c'est secondaire. C'est même secondaire et même après, c'est pas ça le plus important. C'est pas le design, c'est pas tout ce qu'on met autour qui est important. Même si, bon, parfois, si on peut faire les choses bien, faisons-les bien. C'est pas ce que je veux dire, mais le plus important, c'était qu'il fallait que cette barque soit toujours à sa disposition. Et quelque part, c'est ce que Dieu cherche encore aujourd'hui. Des hommes et des femmes, qui soient cette petite barque toujours à sa disposition, qui ait cet état de cœur pour dire, Seigneur, voilà ce que je veux être. Qu'importe le regard des autres, qu'importe, Seigneur, moi ce que je veux être, et toi qui vois dans les cœurs, tu le sais, c'est cette petite barque qui soit toujours à ta disposition. Vous voyez comme quoi, un petit verset comme ça, on pouvait passer très vite dessus, mais c'est tellement important. Et ma prière, et je termine, c'est vraiment la pensée que je voulais laisser sur nos cœurs ce soir, en terminant tous ces lives, et on va vous dire quelques mots vers en terminant, mais que vraiment, je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir, je ne sais pas ce que vont être les semaines et les mois à venir, est-ce que cette crise va s'arrêter, est-ce qu'elle va continuer, est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague ou pas, on n'en sait rien, on entend des tas de choses, mais au travers de tout ce qui va se passer, quoi qu'il se passe et quoi qu'il arrive, bien qu'on puisse se dire, Seigneur, je veux être toujours cette petite barque qui soit à ta disposition. Voilà ce que je veux être, ni plus ni moins. Et après, Dieu fera ce qu'il a à faire, parce que quelque part, le plus important, c'est que lui soit glorifié. Alors que, on puisse vraiment dire, Seigneur, voilà, Seigneur, je te demande pas grand-chose, mais vraiment c'est ça que je veux être. Et peut-être, on va prier, mais je voudrais qu'on puisse reprendre ce chant en terminant, Seigneur, sers-toi de moi, on puisse vraiment lui dire comme une prière, vous voyez. Maintenant qu'on a vu ça, peut-être lui dire d'une manière différente, je t'offre ce que j'ai, tout est à toi, si tu le veux, Seigneur, sers-toi de moi. Si tu le veux, Seigneur, moi je suis à ta disposition, voilà, si tu le veux. C'est pas si moi je veux, oui, on le veut, mais Seigneur, si tu le veux, c'est ça être à sa disposition. On ne revendique rien, Seigneur, si tu le veux, sers-toi de moi. Alléluia. Seigneur, merci encore ce soir. Au travers de ta parole, nous rappeler cette pensée toute simple. Mais Seigneur, vraiment, voulons te dire, Seigneur, nous voici. Seigneur, comme le prophète Ésaïe en son temps a pu te le dire, nous voulons te dire, Seigneur, nous voici. Seigneur, oui, comme on va le rechanter, Seigneur, sers-toi de moi. Seigneur, c'est vrai, on ne mérite rien. Je t'offre ce que j'ai. Et Seigneur, je réalise que sans ta grâce, je ne suis rien. Seigneur, c'est toi qui nous as lavés, qui nous as sanctifiés, qui nous as purifiés. Seigneur, on te doit tout, tu ne dois rien. Alors la moindre des choses que l'on veut faire, Seigneur, ce soir, c'est être cette petite barque à ta disposition. Et Seigneur, fais ce que tu voudras comme tu voudras. Seigneur, je te rends grâce pour, Seigneur, nos vies qui ont de la valeur à tes yeux. Que vraiment, Seigneur, elle te soit toujours agréable, elle soit belle pour toi. Et que tu sois bien dans nos vies, dans nos cœurs. Et si quelqu'un ne te connaît pas, qu'il puisse te rencontrer encore, qu'il puisse te découvrir. Seigneur, je te dis à toi soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On reprend ce chant? Allez. Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Jésus, prends-moi, je t'appartiens.
de plus beau que de pouvoir le dire, sers-toi de moi. Hein, voilà. Eh bien écoutez, on a été très content de faire tous ces lives avec vous. J'ai regardé ce matin, ça fait 15 semaines, ça passe vite. Hein, voilà. Donc c'était pas prévu au programme, on n'est pas spécialement des spécialistes de ce genre de choses, on a fait de tout notre cœur, on a fait comme on a pu. J'espère que ça a pu être profitable, ça a pu faire du bien, en tout cas c'était notre seul désir. Donc les lives de ce style-là vont s'arrêter. Alors après je ne sais pas comment va être la suite, on n'en sait rien, comment ça va se passer. Si, je ne le souhaite pas, mais s'il faut, on reprendra un peu plus tard, si jamais, mais bon je préfère pas. Hein. Mais voilà, nous notre seul désir ça a été d'être un instrument, d'être une petite marque, et si ça nous a fait du bien, tant mieux. Hein, on l'a fait de tout notre cœur et pour être simplement une bénédiction, on vous remercie d'avoir été au rendez-vous, de nous avoir supportés, de m'avoir supporté. Hein, voilà, mais surtout le plus important c'était de passer des bons moments avec vous. Voilà, que Dieu vous bénisse, je ne sais pas si tu veux quelque chose. Merci, c'est vrai, à certains qui étaient vraiment fidèles tout le temps, nos amis Dédé Admas, spéciale dédicace, Jessica et Alexis aussi, les amis corses, et puis après tous les Sénois que nous apprenons à connaître. Merci à Enora qui était là à chaque fois, elle était derrière la porte, elle s'impatientait pendant 1 heure, enfin le temps qu'on se prépare et tout. Et on n'a pas de best-of à vous proposer. Désolée en fait, je sais pas si c'était en live. Donc vous n'aurez pas tous les trucs qui n'ont pas fonctionné. La fois où j'ai loupé, je me suis trompée de Facebook, la fois où je chantais faux, voilà. Où j'ai fait des canards. C'est pas grave. Voilà. On aurait pu faire un bêtisier, bon, voilà. Ouais, il y en aurait eu, mais on n'a pas enregistré, désolé. Voilà, merci et merci pour vos encouragements. Voilà. Que Dieu vous bénisse et puis on se retrouvera peut-être. Voilà. À bientôt. Au revoir.